Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Psaume 118, vers 15. Bien le shalom à vous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal sur Espérance TV. Au sommaire, c'est ce samedi 1er mars que se tient au temple Jubilé de Cocody la conférence extraordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Conférence relative à la révision et à l'adoption des textes de l'Église. En prélude à cette rencontre décisive, le bishop Benjamin Bouni a rendu visite aux membres du comité des textes cette semaine. Nous en parlerons dans cette édition. Les employés des écoles méthodistes réunis au sein d'une mutuelle dénommée MEMSI posent un grand pas pour leur corporation. Ils ont procédé ce jeudi 27 février à la pose de la première pierre d'une cité immobilière à Songoagon. Et puis, sur le continent République démocratique du Congo, une maladie mystérieuse dont on ignore encore l'origine a causé la mort de plus de 60 personnes. Bienvenue à tous et à tous. Nous ouvrons ce journal avec le comité des tests de l'Église méthodiste qui s'est réuni cette semaine afin d'affiner les derniers réglages avant la révision des tests ce samedi 1er mars 2025. Ce comité a reçu la visite du bishop Benjamin Bouni, venu encourager les membres dans cette mission qui leur est assignée. À ce propos, le très révérend professeur Tata Marcel, en tant que président de ce comité, lance un appel à une forte participation des délégués. Nous pouvons rassurer toute l'Église, toute la communauté méthodiste que les textes sont prêts pour être adoptés le jour indiqué. Et nous lançons l'appel à tous les délégués, pasteurs et laïcs, les dévoués délégués de notre Église, qui font la fierté de l'Église, d'être là et chacun pourra se prononcer sur ces textes qui sont décisifs pour l'Église que nous constituons ensemble. Nous lançons l'appel à tout le peuple de Dieu pour qu'ils se mettent en prière, pour soutenir l'Église, parce que par la grâce de Dieu, elle avance et elle avance en pleine eau. La révision des tests, faut-il le rappeler, est une étape très importante dans le processus du renouvellement des instances de l'Église qui aura lieu le samedi 15 mars 2025. Nous fermons la série des synodes ouvertes depuis le mois de janvier avec le 16e synode du district missionnaire de Bouaké. Cette année, c'est au temple méthodiste de Béoumi que les délégués ont réfléchi sur différents aspects de la vie de leur district autour du thème général de l'Église, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Le reportage de Zogbe Yokole. Pour les assises de son 16e synode ordinaire, le district missionnaire de Bouaké a choisi le temple Bethesda de Béoumi. Du 21 au 23 février 2025, les 106 délégués, pasteurs et laïcs, ont statué sur les rapports des secteurs missionnaires, des structures et institutions du district. Les résultats des travaux pilotés par le révérend pasteur Germain Kofi ont permis d'adopter les résolutions et recommandations suivantes. Que le directoire musical fasse la promotion des cantiques dans les langues locales des districts lors des cultes dominicaux. Qu'un culte d'offrande soit organisé pour équiper en bancs et chaises les champs de mission nouvellement créés. Après signature, les actes du synode ont été remis au président des laïcs pour être appliqués dans tout le district. Le bilan de cette assemblée annuelle est jugé satisfaisant selon les premiers responsables. Nous avons vu cette main providentielle du Seigneur, ce qui fait que tout s'est passé selon ce que nous avons projeté. Les bilans ont été des bilans positifs. C'est la société des missions méthodistes qui a choisi notre district pour mener ses activités. Nous avons eu de nouveaux champs de mission, des lieux de culte et beaucoup de nouveaux fidèles. Donc, nous pouvons dire merci à Dieu pour cette grâce. Et ce qui est important pour nous, c'est de trouver des bancs, équiper les lieux de culte en bancs. Vraiment, nous devons mettre tout en œuvre pour les maintenir dans ces champs de mission-là. À la faveur du culte synodal, les ouvriers nouvellement affectés et 2 candidats au Saint-Ministère ont été présentés au peuple de Dieu. Nous avons été formés par
nos responsables du district. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes prêts pour aller pour le concours. Je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est en substance le thème développé par le surintendant afin d'inciter les membres à gagner des âmes à Christ. Représentant le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le très révérend Dr Josué Afi a encouragé les délégués à continuer l'évangélisation afin d'atteindre les 12 000 villages du district missionnaire de Bouaké. Les églises ont été honorées pour leurs efforts de contribution significatifs au bon fonctionnement du district et de la conférence. Cette rencontre synodale s'est refermée sur une note d'espoir avec un rendez-vous pris pour le 17e synode en 2026 à l'église Cité de Grâce au quartier Beaufort de Bouaké, où de nouveaux défis attendent la communauté. Je vous l'annonçais en titre, créée le 7 mars 2020, la mutuelle des employés des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire, même si, dans son programme socio-communautaire d'accès à la propriété immobilière, a procédé à la pose de la première pierre de la cité, même si. C'était le jeudi 27 février à Songon Plateau, une localité propre à la communauté Hachon de Songon-Agban. Voici le témoignage de Raphaël Dompé et de Marcel Dali. Nous selon cela, dans cette pierre, l'allocution, le message et tout ce qui a été dit en cette cérémonie pour servir de témoignage. Ebenezer City, c'est la cité que veut bâtir la mutuelle des employés des écoles méthodistes sur son site de 4 hectares acquis à Songon-Agban avec plus de 200 logements. La première pierre et les fondements spirituels de cette cité ont été posés par la très révérende pasteur Hermance Aka Akpes, aumônière générale des écoles méthodistes, représentant le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence des autorités locales. À la gloire de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons de poser la première pierre de cette cité au service de Dieu et au service des hommes. Nul ne peut poser ici un fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. La pose de la première pierre a fait l'objet d'une cérémonie au cours de laquelle les mutualistes ont exprimé leur joie face à cette opportunité exceptionnelle de concrétisation de ce rêve immobilier. La cession à la propriété immobilière a longtemps été vécue comme un horizon insaisissable, un rêve angoissant. C'est pour trouver une solution durable à ces préoccupations légitimes que les employés de la DGM, estimables à 1 millier de travailleurs, ont adhéré massivement à l'idée de création de la mutuelle. À la tête de la direction générale des écoles méthodistes depuis 2012, Lazare Kouassi a entrepris plusieurs actions pour le bien-être socio-économique de ses agents afin de produire des résultats d'une école de qualité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus de 1000 travailleurs disposent d'une assurance santé. La DGM a entrepris la restructuration de sa gestion à travers plusieurs actions, à savoir la formation de ses agents à tous les niveaux, la modernisation de sa gestion avec la digitalisation. La cité Mensi de Songon et d'Akoupé Zedi qui vont bientôt voir le jour. C'est une opération immobilière pour redonner encore de la dignité à nos agents. Permettez-moi à nouveau encore de dire merci à la chefferie de Songon-Agban. À travers ce programme, même si immobilier, la Direction générale des écoles méthodistes veut contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses employés et leurs familles, en leur offrant l'opportunité d'acquérir un terrain, un logement décent et un cadre de vie agréable à des coûts socialement étudiés. La maison restera debout, car Jésus est fidèle et puissant jusqu'au bout.
Restons à Songon pour cette fois dire que le village d'Abadjenkouté était en fête le samedi 22 février dernier. Et pour cause, l'installation de son chef de village en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la région. Le reportage de Aristide Esmel, commenté par Raphaël Dompé. Voilà. Une fois. Une fois. Deux fois. La deuxième fois. Et la troisième fois. C'est officiel. Honorable Djoman Banan Kaliste, ce professeur de philosophie a été installé dans ses charges de chef de village d'Abadjenkouté le samedi 22 février 2025. Après la passation de charge lors de son installation et la remise de ses apparats dans la pure tradition Akan, il a reçu son arrêté des mains du préfet d'Abidjan afin d'exercer pleinement son rôle. Il devient ainsi le 9e chef à conduire désormais la destinée du peuple d'Abadjenkouté. En vertu des pouvoirs que me confère la législation en la matière, je vous notifie l'arrêté préfectoral numéro 094 du 6 août 2021 qui me nomme en qualité de chef de village d'Abadjenkouté. Je vous souhaite bon vent et succès dans votre mission, une mission tout autant noble que délicate. Le gardien de la tradition de la génération Tchagba a bénéficié du soutien des autorités et de la bénédiction des guides religieux. Ils l'ont invité à avoir le sens de la mesure et de l'équité dans l'accomplissement de sa mission et de travailler au renforcement de la cohésion sociale dans son village. Ce jour, nous avons vu M. Kaliste en tant que chef qui a été intronisé, qui a été installé. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour l'assister, pour l'accompagner pendant le reste de son règne sur le village d'Abadjenkouté. Reconnaissant envers son peuple, Djoman Banan Kaliste entend demeurer au service du bien commun selon les instructions divines. Notre travail en tant que chrétien et en tant que chef, c'est de travailler à la paix, à la cohésion et au bien-être de toute la communauté. Notre rêve pour notre village, c'est de parvenir à un développement global qui permette à tous ceux qui vivent sur notre territoire de voir leurs conditions de vie améliorées. Les fils et filles d'Abadjenkouté sont invités à l'union autour de leur chef pour le développement de leur localité. Autre chose, l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures africaines et diasporas africaines a effectué jeudi sa rentrée solennelle. La contribution de l'ASCAD au développement économique et social en Côte d'Ivoire a été évoquée au cours de cette rentrée en présence du vice-président Tiemoko Meïlé Kone. Les images. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, est une société savante, indépendante. Une compagnie de scientifiques, philosophes, écrivains, artistes et inventeurs dont les œuvres participent au développement de la Côte d'Ivoire et pas que, de l'Afrique et des diasporas africaines. Ce jeudi à Abidjan, en présence du vice-président de la République, l'Académie fait sa rentrée. Occasion pour son président, professeur Akenugbo, de dresser le bilan des engagements de 2024 et des perspectives 2025. L'année 2024 a été l'occasion de la célébration des 20 ans de l'ASCAD et du renouvellement le 20 juin de la présidente de l'ASCAD. En 2024, il y a eu entre autres les activités suivantes. L'organisation de la cérémonie d'investiture de 7 nouveaux académiciens. Les projets de l'ASCAD pour l'année 2025, il s'agit du dictionnaire du français populaire ivoirien, pour simplifier, du Nouchi. L'Académie annonce pour 2025 un colloque sur les mathématiques. Il devrait permettre de comprendre et corriger la désaffection des jeunes pour cette matière scientifique, une annonce que salue le vice-président de la République. Ce sujet est d'une importance capitale, car les mathématiques sont fondamentales pour de nombreux secteurs essentiels au développement, notamment les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la recherche opérationnelle.
J'encourage donc l'ASCAD à formuler des recommandations novatrices pour rendre cette discipline plus accessible et plus attrayante pour notre jeunesse, afin de lui redonner toute son importance dans le système éducatif national. Mais au-delà des mathématiques, c'est la question plus large de l'accessibilité au savoir scientifique en général qui se pose. Timo Komielekone invite l'Académie à la solidarité. Votre mission ne peut prospérer que dans un esprit de fraternité et de solidarité pour élever la science et la culture sans jamais perdre de vue le rayonnement de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Dans cet élan, le président de la République continuera à accorder une attention particulière à vos doléances et à l'amélioration progressive de vos conditions de travail afin de favoriser un environnement propice à la recherche et à l'innovation. J'en prends ici la responsabilité. Notons que la leçon inaugurale prononcée par le professeur Pierre Kipré, historien, s'est penchée sur l'ASCAD dans la promotion de la science et de la culture en Afrique. Sur le continent République démocratique du Congo, une maladie mystérieuse découverte récemment fait de plus en plus de victimes et a tué à cette date au moins 60 personnes. Les autorités continuent les recherches pour déterminer l'origine de cette maladie. On regarde. Des centaines de personnes ont été testées positives au paludisme dans le nord-ouest du Congo où une maladie mystérieuse a tué au moins 60 personnes. Des analyses d'échantillons en cours sur des cas signalés ont déjà permis d'écarter Ebola ou encore le virus de Marburg. Reste à déterminer s'il s'agit du paludisme, la méningite, l'intoxication alimentaire ou certaines fièvres hémorragiques virales. La symptomatologie de cette maladie dans la région de l'Équateur est très similaire à ce qui s'est passé à Panzi l'année dernière et c'est presque la même tendance. Il y a eu des enquêtes qui ont couvert presque tous les aspects de Marburg et d'Ebola, mais à la fin, il s'est avéré qu'il s'agissait du paludisme. On se demande si cette affaire va dans ce sens. En ce qui concerne les échantillons sur les 70 tests effectués sur les frottis sanguins, environ 78% d'entre eux se sont révélés positifs au paludisme et environ 55% d'entre eux sont positifs aux tests rapides. Alors que les autorités sanitaires tentent de trouver l'origine de cette maladie inconnue, près de 1100 cas ont été signalés depuis que les premiers foyers ont été découverts dans 2 villages distants de plus de 160 km à la fin du mois de janvier. L'OMS a précisé qu'il n'existe pour le moment aucun lien épidémiologique clair entre les 2 foyers. Il pourrait donc s'agir de 2 événements sanitaires différents. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, le président américain Donald Trump a réuni son premier conseil des ministres le mercredi 26 février 2025. Avant le début de la session, il a réclamé la présence de Dieu à siéger pendant les échanges. Regardons ensemble. Avant de commencer le conseil des ministres, j'aimerais que Scott et quelques personnes disent ça en quelques mots. C'est vraiment important. Où êtes-vous ? C'est un bon monsieur qui va quelque part, le chef du hub, et vous le connaissez tous. Vous allez dire une prière, et ensuite nous aurons notre réunion. Merci beaucoup. Prions. Père, nous te remercions pour ce formidable privilège d'être en ta présence. Dieu, merci de nous avoir permis de voir ce jour. La Bible dit que tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Dieu le Père, nous te donnons la gloire et l'honneur. Merci Seigneur pour le président Trump, Père, de nous avoir nommés. Dieu le Père, merci de nous joindre pour faire ce travail. Père, nous prions pour que tu donnes de la sagesse au président et au vice-président. Dieu le Père, tandis qu'il dirige, Père, je prie pour tous mes collègues qui sont ici autour de la table et dans cette salle. Seigneur Dieu, nous prions pour que nous dirigeons avec une clarté juste. Dieu le Père, alors que nous servons les citoyens de ce pays et chaque agence, chaque emploi que nous occupons, Père, nous humilierons devant toi et nous dirigeons de la manière dont tu nous as appelés à diriger et à servir. Père, la Bible dit, « Bénis la nation dont le Dieu est le Seigneur.
Alors Père, nous t'honorons aujourd'hui et à ta juste place. Père, merci de nous donner cette opportunité de restaurer la foi dans ce pays. Soyez une bénédiction pour le peuple américain. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, lors de notre rencontre, nous prions pour que tu sois glorifié dans notre conversation. Au nom de Jésus, Amen. Tu as fait un très bon travail. Tu as déjà fait ça avant. Alors Scott Tuner est un jeune homme formidable. Et il dirige le AUB et il va nous rendre tous très fiers. Bon travail. Puisse Dieu continuer de régner dans les grandes assemblées. Retour en Côte d'Ivoire pour regarder dans le rétroviseur. Suivez et vous me direz de quoi est-ce qu'il s'agit. On regarde. Le district de Songon, sous la houlette de son surintendant, le révérend pasteur Mathias Agnero-Loès, a tenu les assises de son 4e synode ordinaire du 19 au 21 février 2021 à l'église méthodiste unie Bethel de Songon-Braté. 200 délégués, pasteurs et laïcs ont porté leurs réflexions autour du thème central, l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Thème extrait de Deutéronome chapitre 10, verset 18. Pour rejoindre l'acte à la parole, de nombreux kits accompagnés d'un montant de 10 000 francs CFA ont été remis aux veuves et orphelins du district de Songon. Cette action est le fruit du partenariat district méthodiste de Songon, district d'Abidjan. La vraie religion, la vraie, c'est de s'intéresser aux veuves et aux orphelins. Voilà, tout ce qu'on fait de bien dans la vie, on ne le fait pas de soi, on le fait de la part de Dieu, pour la gloire de Dieu. Tout ce qui a été fait pour les veuves, tout ce qui sera fait pour les veuves, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont fragiles, qui s'approchent de nous, le font parce que Dieu les inspire d'être à côté de nous. Et si nous faisons quelque chose pour eux, nous ne devons pas en tirer de gloire, mais nous devons glorifier le nom de Dieu. Plusieurs autres dons ont été offerts aux églises locales et aux porteurs de la parole de Dieu dans le district de Songon. 13 catéchistes ont reçu de nouvelles aubes et des apparats liturgiques. 3 nouveaux prédicateurs laïcs en titre ont aussi été présentés. Ils ont reçu une Bible et un certificat pour le ministère de la parole. 20 églises sur les 22 communautés locales que compte le district de Songon ont été honorées. Ces églises, dans leurs efforts de contribution, ont tissé le district de Songon dans le concert des districts phares de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec une contribution à hauteur de 107% de sa cible au titre de l'année 2020. L'Église méthodiste unie Bethel de Songon-Kassamblé, vainqueur du concours ayant trait à la connaissance de l'Église et aux prestations chorales et fanfares, a été également honorée. Elle a été suivie de Jéhovah Jireh de Songon-Agban et de l'Église méthodiste unie d'Abadjan-Kouté. Le surintendant délégué du dit district s'est félicité du dynamisme à lui impulsé par le peuple méthodiste de Songon. C'est vrai, le district de Songon est jeune, mais louer le dynamisme, comme nous l'avons dit tantôt, de ce peuple qui a compris très tôt qu'il est important qu'il se donne à Dieu, mais qui œuvre pour l'avancement du règne de Dieu dans ce district, faire progresser l'évangile. Ce peuple-là, de par son dynamisme, nous donne satisfaction à tous les niveaux. Songon avance, Songon devient une nouvelle ville et nous faut emboîter le pas au développement de ce district en permettant à ce district d'avoir des terrains pour mettre en place tous les projets que nous sommes en train de nous donner. Je voudrais donc dire que c'est avec le peuple que nous voulons faire, se relever ces défis. C'est le très révérend pasteur Fulgence Kofi, inspecteur général de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a représenté le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à ce synode. À l'issue des travaux, de nombreuses résolutions et recommandations ont été prises.
Les actes de ce synode ont été signés par le président des laïcs Timothée Gras et le révérend pasteur Mathias Agnero-Loès, surintendant délégué du district de Songon, en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de la région. Au nombre de celles-ci, le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, fils de la région. Vous l'avez deviné, il s'agissait du 4e synode du district de Songon qui s'était tenu du 19 au 21 février 2021 au temple Bethel de Songon, Mbraté. Terminons ce journal sur cette note de gaieté en nous rendant dans le coin du bonheur de notre collègue Jérémy Boni. Bien fixé là. Faut montrer. C'est fait. Jérémy Boni et Béatrice Edimon se sont dit oui pour la vie devant Dieu et devant les hommes. Ils sont désormais unis par les liens sacrés du mariage, comme le recommandent les Saintes Écritures, depuis le samedi 15 février 2025 au temple Galilée du plateau d'Okuy où a eu lieu la bénédiction nuptiale. En présence des autorités ecclésiales, familles et connaissances des nouveaux époux, le révérend pasteur Gaudens Boadi, orateur du jour, a instruit les mariés sur leurs nouvelles responsabilités en tant que couple. Aucune place pour les ex et les nouveaux prétendants ou prétendantes. Béatrice, tu es à Jérémy. Jérémy, tu es à Béatrice. Vous n'appartenez ni à vos parents, ni aux membres de vos familles, ni à vos amis et connaissances, mais vous vous appartenez l'un à l'autre. Présent à cet événement, le bishop Benjamin Boni, également père du marié Jérémy Boni, dans sa prise de parole, a exhorté les nouveaux époux et l'assistance à cultiver l'amour dans le foyer. Ce que vous êtes promis ici, et vous avez même été des poètes et poétesses, vous avez dit beaucoup de choses, tout le monde a acclamé. Il faut que durant tous les jours de votre mariage, vous soyez des poètes et poétesses, c'est-à-dire vous puissiez par le Seigneur inventer ce que vous pouvez inventer pour que votre mariage soit toujours agrémenté. Que vous pouvez écouter toutes sortes de conseils ici et là. Faites très attention, il y a de bons conseils, de mauvais conseils. Mais le conseil des conseils, c'est la parole de Dieu. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les convives, parents, amis et connaissances ont partagé ce moment de joie avec les nouveaux mariés tout en leur souhaitant la réussite et le bonheur dans cette nouvelle étape de leur vie. Le mariage s'est bien déroulé devant Dieu, devant les hommes. Nous leur souhaitons vraiment bon vent dans cette nouvelle aventure. Que le Seigneur bénisse ce voyage dans lequel ils sont engagés. Qu'ils fassent des enfants, ils gagnent beaucoup d'argent, tout ce qu'ils veulent, ils vont gagner. La cérémonie, en tout cas, s'est bien déroulée. La cérémonie a été belle, on a eu des personnalités inattendues qui étaient présents à ce mariage. En tout cas, c'était vraiment bien. Soulignons que Jérémy Boni, le nouveau marié, est membre du personnel de Espérance TV, la télévision méthodiste. Il y est employé en tant que monteur et est aussi le président de la mutuelle sociale de cette structure de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Mais voilà, tous nos vœux de bonheur accompagnent le couple Boni. C'est avec beaucoup de joie que nous refermons les pages de ce journal, tout en espérant d'aller très prochainement dans un autre coin du bonheur. Excellent week-end à tous et à toutes et demeurons bénis. Au revoir.